Salut à tous, vous regardez Brick & Geek pour un épisode qui sent bon le kung-fu et la pizza au fromage. Quatre tortues d'enfer dans la ville, chevalier d'écailles et de vinyle. Forcément, vous avez reconnu les premiers mots du générique français du dessin animé culte Les Tortues Ninja, diffusé sur France 3 entre 1987 et 1996, et devant lequel toute notre génération aura ingurgité des kilotonnes de choc à pic. Pour la petite histoire, le dessin animé Tortues Ninja est l'adaptation d'un comics américain des années 80 de Eastman et Laird, un comics dont l'univers sombre et mature était à des années-lumière des tortues du dessin animé. À l'époque, elles avaient d'ailleurs un bandeau rouge. En 1987, l'histoire va s'accélérer lorsque la société américaine Playmate Toys, qui souhaite adapter l'univers en produits dérivés, va lancer un dessin animé pour assurer ses ventes. Très largement édulcoré, la série va cartonner et surtout donner leur look définitif à nos quatre tortues. Bandeau bleu pour Leonardo, bandeau violet pour Donatello, bandeau orange pour Michelangelo, bandeau rien du tout pour un Stormtrooper qui a rien à faire là, et bandeau rouge pour Raphaël, et pas Raffaello. Raffaello c'est du chocolat. À partir de là, ça va être parti pour plusieurs années de produits dérivés avec des figurines articulées, des véhicules, des bases et autres adaptations indispensables comme des brosses à dents ou des glaces aux fruits pas bonnes du tout. 20 ans plus tard, Playmate Toys remet le couvert et joue la carte de la nostalgie avec la ressortie en format 6 pouces de ses premières figurines. Comme d'habitude, on commence avec un petit coup d'œil sur le packaging, un packaging en blister qui reprend exactement les mêmes couleurs et le même design que les blisters du début des années 90. Le logo Teenage Mutant Ninja Turtles qui fait partie de la collection classique. Au cas où on n'aurait vraiment pas compris, c'est vraiment inspiré de la série animée de 88. D'ailleurs, il y a un Astérix, où mène l'Astérix. Figurine articulée avec 34 points d'articulation. Et oui, messieurs, dames. Comme je les ai achetés en France, elles ne sont pas distribuées par Playmate mais par Giochi Preziosi. Ça tombe bien, c'est des Italiens, les pizzas, tout ça. Et ce blister, comme tous les blisters, a aussi un verso. La mention de Nickelodeon, tout simplement parce que la nouvelle série en images de synthèse des Tortues Ninja est diffusée sur Nickelodeon. Une petite rétrospective en français très sympa du dessin animé. Et comme sur les anciens blisters, la collection au complet des figurines, avec l'ordre à peine subliminal qui nous demande de toutes les acheter. On s'intéresse maintenant à la figurine en tant que telle et je vais prendre Raphaël comme exemple parce que Raphaël c'est ma tortue préférée. Une figurine effectivement complètement articulée, on a l'impression qu'elle peut bouger de partout, les bras, les jambes, la tête. Chaque figurine est livrée évidemment avec ses armes qui leur sont propres, elles sont soit en plastique, soit en métal, comme ici pour les nunchuk de Michelangelo. Le mec il a un bâton. Le plastique des figurines de plutôt bonne qualité, ça a l'air d'être costaud. Elles sont toutes montées sur un socle amovible extrêmement sympa en forme de plaque d'égout en plastique, avec le logo des Tortues Ninja et le nom de la tortue correspondante. Au niveau de la peinture maintenant, c'est extrêmement propre, ça ne bave pas, le logo du Raphaël sur la ceinture par exemple est extrêmement net, c'est bien coloré de tous les côtés, les couleurs sont bien belles, bien vives. Chose à savoir absolument, certaines tortues ont des gros problèmes de strabisme. Les tortues les plus touchées par ce petit souci sont généralement Donatello et Michelangelo, qui dans certains blisters ont carrément les yeux qui se barrent en freestyle. Faites comme moi, allez directement en magasin et regardez vos figurines une par une. Disponible depuis 2 ans maintenant, vous les trouverez facilement dans les rayons des magasins de jouets juste à côté des figurines des Tortues Ninja actuelles. Il faut compter une vingtaine d'euros par figurine, ce qui donne un display à 80 € les 4. En définitive, ces figurines sont pour moi l'exemple parfait de ce que devraient être des rééditions de jouets vintage, des figurines belles, solides, jouables et qu'on a envie d'exposer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une nouvelle review, gros kawabunga à tous, salut Moonwalk.